Anthony, bonsoir. Bonsoir. Plus de voix, on te laisse partir tout de suite ou tu veux parler un petit peu avec nous même? Non, je vais parler un peu avec vous. Ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'on ressent là tout de suite? Beaucoup d'émotions. Ça a été difficile au départ. Je pense qu'on fait une première mi-temps qui est cohérente, mais on manque nos occasions. On n'a pas lâché, on est tombé sur aussi une très belle équipe de Bordeaux qui nous a fait du mal. Mais voilà, ça montre un état d'esprit quand même assez incroyable ce soir, même à 10 contre 11. On sentait que, poussé par le public, on avait la capacité de revenir. Chose faite. Et alors après, marquer ce deuxième but, c'est irrationnel. Le coach nous disait qu'après cette égalisation, vous aviez eu l'attitude d'une équipe qui voulait aller chercher la victoire. Comment toi tu l'as ressenti justement sur le terrain? Ouais, même à un moment donné, limite j'engueule Larceau quand il y a 1-1 parce qu'il veut jouer à 2000 à l'heure. Parce qu'on était quand même carbo nous derrière. Et c'est vrai qu'après on a commencé à y croire. On a même l'opportunité de mettre le 3-1 avec Ibra. Mais les entrants nous ont fait beaucoup de bien aussi. C'est une victoire de vraiment tout un groupe, même ceux qui n'ont pas participé ce soir. Et ça fait du bien. Qu'est-ce qu'elle peut signifier dans cette fin de saison, cette victoire, aller chercher Non, il faut... Alors ce qui tombe mal, entre guillemets, c'est que maintenant, on n'a pas le temps de la savourer parce qu'on enchaîne déjà mardi avec un gros match à Grenoble. Donc il va falloir bien récupérer parce qu'on a laissé quand même pas mal de plumes ce soir. Et bien aborder ce match mardi qui va être tout aussi important. C'est personnel, comment tu t'es senti ce soir pour ton retour? Bien, non, ça va. Après, ça a demandé quand même beaucoup de courses parce qu'offensivement, on était souvent sur du 1 contre 1. Mais on n'a pas tant concédé d'occasions vraiment franches. On a concédé des situations, mais pas des vraies occasions. Donc voilà, je suis assez satisfait de l'investissement collectif qu'on a pu donner sur ce match. Ce moment-là, ce temps additionnel-là, ça fait 2 ans que tu es à Saint-Étienne. Où est-ce que tu le classes dans les émotions que tu as? On en parlait dans le vestiaire. Moi, je vais avoir bientôt 300 matchs. J'ai rarement vécu des matchs comme ça. Rarement. Dans le temps additionnel, changer la physionomie du match comme ça, avec un public en transe, c'était exceptionnel. À Nîmes, j'avais vécu des moments fantastiques aussi sur des matchs à domicile où ça poussait, mais là j'avais rarement vécu ça dans ma carrière. C'est quoi l'attitude après le deuxième but? Qu'est-ce qu'on fait? On court partout, on fait n'importe quoi? Finalement, je retrouve des cannes. Je cours partout alors que je suis carbo. J'en vois certains courir à droite, à gauche, certains aller sur le banc, d'autres vers les supporters. C'est blackout total, mais c'est tellement bon. C'est difficile à expliquer, mais c'est des moments comme c'est pourquoi on fait ce métier-là, pour vivre des moments comme ça. Et puis le public le mérite aussi parce qu'ils nous ont pas lâché même à 1-0. Le public a aussi été chauffé par l'attitude des Bordelais aussi sur la fin de match. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ouais, alors sur le carton par exemple de Mika, je vois pas moi l'action. Je vois pas qu'en fait on rend pas la balle. Et après je vois qu'il y a une échauffourée. Il y a la tension un peu du match, la tension de la fin de saison, la fatigue, tout ça. Donc voilà, ça tombe mal parce que Mika est un joueur important. J'espère que la commission va être clément par rapport à Mika, mais parce qu'on perd un joueur important. Mais voilà, oui, il y a eu des attitudes moi aussi qui m'ont un peu embêté parce que c'était souvent gain de temps. Mais est-ce qu'on n'aurait pas fait pareil si on menait 1-0? Je sais pas. Donc voilà, ça reste du football. C'est aussi un jeu d'échecs et puis voilà, ils ont été bons sur le coup et puis voilà, ça nous a aussi permis d'aller chercher au fond de nous et de dire ok, ils font ça, mais on va faire plus que pour aller chercher la victoire. Parce que quand tu prends le carton, c'est un peu ça, c'est aussi réveiller l'équipe. Ouais, déjà sur mon premier tag, je frôle un peu, je touche le ballon, mais j'y vais un peu nerveusement, mais oui, c'est un geste que peut-être que je dois pas faire, mais en tout cas j'ai essayé aussi d'haranguer un peu les collègues, mais j'avais pas besoin parce qu'ils étaient déjà bien chauds. Comptablement, Auxerre marque le pas sur les 2 dernières journées. Est-ce que vous visez plus haut que cette 2e place ou... On va se focaliser sur nous, sur nos matchs, parce qu'on a des matchs très importants. Auxerre est une très belle équipe. Il reste sur 2 faux pas bien sûr, mais ils ont encore pas mal d'avance. Ils ont encore 4 points sur nous, donc c'est quand même énorme sur 5 matchs. Donc on va se focaliser sur nous.
Nous, si on avance comme on le fait, voilà, c'était important aussi de relever la tête par rapport au non-match qu'on avait fait à Ajaccio. Si on avance et on continue d'avancer, voilà, il y aura des belles choses qui arriveront pour nous. Et c'est pour ça qu'il faut se focaliser que sur nous. Quand on voit ce qui se passe ce soir, on se dit que tout est possible. Vous y croyez aussi, ouais? Ah ben bien sûr, on est 3e, il reste 5 matchs. Alors là, si on n'y croit pas là, il faut arrêter le football. Donc bien sûr, là, on va tout donner. On va laisser nos vies sur le terrain pour essayer de ramener ce club en Ligue 1. Vraiment sur Irvine, aussi sur son geste, en fait, sur le deuxième but, c'est plus qu'un joueur de Ligue 2. Enfin... Ah, c'est un fou furieux. C'est un fou furieux. Il est capable de rater, je dirais pas l'immanquable, parce que se retrouver dans une position comme ça, c'est toujours difficile pour un attaquant. Mais il rate une très belle occasion en première mi-temps et il met deux buts magnifiques dans le temps additionnel. Avoir la lucidité de faire le geste qu'il fait sur le deuxième but, c'est extraordinaire. Mais on connaît ses capacités, il nous fait du bien, grand bien depuis qu'il est là. Et voilà, on va le chouchouter pour qu'il continue à faire ce genre de performances.